Je m'appelle Anna, je suis enseignante, lycée d'Aubenas. J'aime la danse, j'aime les animaux. De temps en temps, j'aime faire du sport, mais genre vraiment pas tout le temps. J'aime voyager aussi, je trouve que c'est important de voyager. Addict au téléphone, addict à un jeu en ce moment, je suis addict à un jeu. Je m'appelle Carla, je suis alcoolique à la tourtelle, ça va. J'ai un chien, Nini, aka Sam, qui est en train de lécher la gueule de la réalisatrice. J'ai un chéri, Colin, qui est très beau, très gentil. Et on se kiffe, c'est mon meilleur ami. Je m'appelle Colin, je suis rouquin, si ça se voit pas. Je me suis orienté sur un métier qui se porte vers l'autre, dans le domaine de la psychiatrie. Je suis passionné de musique aussi. J'ai eu un groupe de rock, je l'ai toujours, voilà. Il s'appelle Westeros, et après j'ai aussi une passion pour la musique électronique. Je m'appelle Lenny Mera, je suis serveur. Je m'appelle Mathieu et je suis dépendant. Je suis un homme avec des cheveux et une moustache. Je suis un homme accompli. Je suis mécanicien. J'ai des chats et des chiens et une copine un peu relou parce qu'elle me casse les couilles pour le mariage. Sylvain, Pusato, alcoolique, drogué, accro au porno. Je t'en regarde et toi la caméra. Ce que tu veux. Ok. Je m'appelle Tanguy, je travaille chez Intermarché. J'habite à L'Auteuil en Ardèche. Je suis quelqu'un de... J'aime le management, je suis quelqu'un de passionné, à l'humeur variable. Je suis née au mois de juillet, un dimanche, un bon tempérament de fête. Je pense être quelqu'un de plutôt positif, j'aime les gens. Valérie, je m'appelle Valérie. Je suis le papa de ma fille adorée. Je m'appelle Daniel, j'ai un certain âge et j'ai 3 enfants, des petits-enfants. La vie est belle. Je m'appelle Luna, je suis Scorpion. Je connais Anna depuis, ça va faire 2 ans. Et je vis à 3 minutes de ce bar, c'est pour ça que je suis toujours en retard. Quentin, et je suis beau, ma présentation est claire. Oh, Igloo, sans déconner, tu vois pas, tu foires tout. Attends, tu peux préciser quand même que je suis déguisée? Elle est déguisée. Voilà, merci. Alors je m'appelle Jeanne, j'habite à Valence. C'est super gênant, ouais. Et je suis dans la police. J'ai 26 ans. 31 et plus 5 jours, 32, donc je suis pas loin. J'ai 28 ans. Donc j'ai 29. 24 ans. J'ai 63 ans. 28 ans. 27 ans. Je voulais pas trop le dire, mais bon, je suis né au milieu du siècle dernier. 23. J'ai 26 ans à la date où on se parle. J'ai 26 ans. Je suis chargé d'affaires en génie civil à la centrale de Cruas. Pour le moment, du moins. Ça pète. Alors j'ai fait beaucoup de choses. J'ai failli être religieux, être frère missionnaire. J'ai arrêté ça tout de suite quand ils m'ont fait comprendre que j'aurais pas de fille. Il ne fallait pas s'intéresser aux filles. Là, j'ai plus été d'accord. Donc j'ai changé. Je suis rentré dans l'armée dans un corps difficile. J'étais admis pour être contrôleur aérien, par la possibilité d'être pilote dans l'armée de l'air. Donc j'ai quitté l'armée au bout de 3 ans, aux impôts, où je suis resté 15 ans. J'ai fait de l'immobilier, voilà. Et je me suis mis dans les timbres et encore aujourd'hui j'ai un magasin où je fonctionne à 2 ou 3 rendez-vous par semaine. Hey, 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 hey. Je viens d'arrêter une formation d'infirmière. J'ai commencé il y a 1 an et demi, donc je l'ai arrêté. Ça me plaisait pas des masses, je m'y sentais pas du tout. Du coup, j'ai préféré arrêter parce que ça ne me ressemblait pas. Je suis infirmière et je suis bientôt à la retraite, dans 2 mois et demi. C'est une grande question existentielle. Pourquoi la vie? Préparateur de commande. Je suis formateur conseil en grande distribution sur le métier du e-commerce et de la gestion de magasins. Au chômage en ce moment. Ah, la mise en rayon à Leclerc. Oui, je suis en couple avec Carla. Elle est à côté là. Ça fait plus de 4 ans. Ouais, je me fie à sa tête. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Voilà, je me fais engueuler. Aïe aïe aïe. Oui, depuis bientôt 3 ans, avec Mathieu. Non. Skip, hein. Ce qui paraît, je suis en couple. Ouais. Non. Oui. Depuis combien de temps? Ça fait combien de temps, Daniel? On pense 34 ans. Ou peut-être 35, je sais pas. Le 7 mai 88, il dit mon mari. Et ça n'a pas été simple
tout de suite. On s'est mariés en 1991, en janvier. Même 92. À 92, oui, à la 92. On a commencé à penser avoir un enfant, je l'ai eu à 34 ans. Ce qui s'appelle Thomas, un garçon. Paf, encore enceinte. Après une soirée un petit peu arrosée, et donc ça a été une grande surprise et une belle surprise parce que c'était une fille. Oui. Ma Valérie adorée. Non. Oui, je suis en couple. En couple. En couple. En couple. Couple. Je suis couplé. T'es quoi? Oui. Je suis heureuse parce que j'ai quitté ma formation, que je me sens plus libre, ça rajoute un peu des points. Ça en enlève le fait que je sois un peu en mode je suis paumée. Allez, un 6. C'est pas mal, c'est au-dessus de la moyenne. Objectif 10 sur 10 dans quelques années. Ouais, exactement. Au moins un 9. Au moins un 9. Putain. Bah, c'est la question de toute ma vie, donc je pense que je peux faire mieux. Donc je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui tendent vers le oui, et beaucoup de choses qui tendent encore vers le non sur mon développement personnel et la compréhension au plus profond de moi-même, qui est toujours en perpétuel questionnement, en fait. Et surtout en ce moment, là, c'est pas mal que tu me poses la question. J'en mets même mon avenir professionnel en question. Donc ça chamboule pas mal de trucs, donc je pense que oui, il y a beaucoup de choses qui font que je suis heureux et que j'ai de la chance d'être à la place où je suis en ce moment. Mais d'autres que je peux améliorer pour être encore plus heureux, on va dire. Oui, il y a des jours où ça va pas, surtout les jours où je reste à la maison en fait. En fait, dans ma tête, je suis toujours en train de me dire j'ai pas envie d'aller bosser, parce que j'ai la flemme de me lever. Mais en fait, quand je suis au travail, je suis bien, parce que j'aime mon travail, j'aime mes élèves, même si des fois ils m'énervent. J'aime ce que je fais. Donc du coup, en soi, comme je suis bien, je passe des bonnes journées, des journées actives, et donc ça me rend heureuse. J'aime pas rester enfermée à la maison toute la journée, même si des fois ça me fait du bien. En fait, je reste dans mes idées noires et c'est chiant. Là, vraiment, en ce moment, quand je travaille, bah je me sens bien. Parce que du coup, ça me prend ma journée, ça m'occupe. Là, je suis au boulot 38 heures, 38 heures par semaine, 40 en comptant la route. Donc ouais, je suis 40 heures par semaine dans le travail. Donc je passe pas mon temps à attendre que Mathieu rentre du travail. Ça c'est cool. Donc ouais, on va dire que je suis heureuse. Pas surtout. Il y a des trucs qui me rendent malheureuse, comme quand Mathieu il joue beaucoup aux jeux vidéo, qu'on passe pas beaucoup de temps ensemble, ça me rend triste. Mais ça, je le ressens vachement quand je travaille pas. Parce qu'en fait, je passe la journée à attendre de voir quelqu'un et quand il est là, je le vois pas parce qu'il joue. Donc ouais, je pense qu'en ce moment ça va, les amis ça va, mon chéri ça va, le travail ça va. Allez, un petit 5 sur 10. Ouais, ça va. 6, 4 maintenant. Tu me fais chier. Bouge. Je suis tout seul, je vis chez mes parents. J'ai pas un boulot stable tous les ans. Je travaille 7 mois dans l'année. Ouais. J'ai un salaire pas fixe. Mais moi, je suis toujours heureux, moi. Moi, je suis heureux sur 10, je suis heureux à 10. Hein. Moi, j'ai besoin de rien pour être heureux, je suis heureux tout le temps. Moi. À part quand je joue à Call of Duty, je suis un peu moins heureux des fois. Mais... Ça va. 8. Le boulot, l'argent, le fait qu'il fait chaud et qu'on est en hiver, ça me perturbe, j'aime pas. Et puis je suis pas encore allé au ski, donc voilà, je suis pas très heureux. C'est pas si pire. 5,5, 6. Pas la joie, mais c'est pas non plus la cata. Hein. Ça passe. Pour être mieux, ça pourrait être pire. Je suis heureuse. Et en ce moment, je suis heureuse. Ah, il y a juste un petit peu nos problèmes financiers qui me tracassent un peu, mais ça m'empêche pas d'être heureuse. Très heureux, si c'est cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nous. On a 3 voitures, mais bon, ça c'est accidentel, normalement il n'y en a que 2. On profite. Notre fille passe nous voir parce que tous les jours c'est un bonheur. Notre fils est à la maison, c'est un bonheur aussi, même si on voit peu. Le grand-fils a 4 enfants, donc j'ai 4 petits-enfants, c'est magnifique aussi. L'hiver ça me déprime, mais je crois que sinon ça va. Oui, je suis très heureux en ce moment. Je suis à un état maximum de heurosité. Oui. N'avoir rien à se soucier dans la vie. Tu sais, tu te lèves le matin, t'as pas de poids sur les épaules, t'es là. Ah, je vais passer ma journée tranquille, tu vois. C'est d'avoir à manger tous les jours, pouvoir ken. Et voilà quoi. Les bonnes choses de la vie, c'est ça le bonheur. Bah tout en fait. Juste vivre, ça me rend heureux de vivre. Pas besoin de beaucoup plus à moi. Genre même moi quand je fais la gueule, ça te rend heureux? Bah en soi je m'en fous un peu en fait. Ça plombe l'ambiance, mais bon après moi je m'en fous, hein, c'est pour toi. Bah oui, après j'ai des trucs qui me saoulent, mais bon après ça c'est... Je veux dire c'est à l'instant T, c'est sur quelques secondes quoi.
Après, je passe à autre chose. Le bonheur pour moi, c'est hyper compliqué ça. Pourquoi t'as pas mis des questions plus faciles? C'est de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, avec les personnes qu'on aime, et de rendre tout le monde heureux, et d'être heureux soi-même. C'est hyper dur comme question. C'est hyper dur comme question. Le bonheur, c'est déjà ça passe par ça se rejoint avec être heureux, ça se rejoint avec du rire, ça se rejoint avec sourire, ça se rejoint avec être en paix en fait avec soi-même. Je pense que c'est le bonheur, ça passe avant tout par surtout par soi en fait. Ça dépend de rien d'autre que toi-même. Alors bien sûr, t'as des facteurs qui peuvent venir te sensibiliser et t'attaquer sur ton propre bonheur, mais si toi t'es en place, t'as beaucoup plus de chances de générer du bonheur en fait. Et le bonheur pour moi, ouais, c'est surtout lié à soi et des choix en fait que tu vas faire dans ta vie et des choses que tu vas mettre en place autour de toi pour l'atteindre à son apogée. La coque et des putes. Non, je voudrais être sûre d'être en accord avec moi-même sur mes principes et mes valeurs, genre tout le temps de ma vie. En tout cas, ça serait important parce que des fois, c'est quand même pas le cas. Moi, c'est quand même important d'être dans un boulot à terme où je me sentirais bien avec dans ma vie en général, quoi. Être heureux avec les gens qu'on aime, qui sont autour de soi, et avoir quelques amis. Le bonheur, c'est pouvoir vivre comme on l'entend, avec des moments heureux et surtout libres. C'est des trucs très simples, ça peut être tout en fait, ça peut être un ami qui sourit, c'est un ami qui va bien, c'est nous qui allons bien, c'est une recette de soupe qu'on connaît pas, qu'on a réussi. C'est un feu qui démarre, c'est la neige qui tombe. Pour moi, c'est les choses simples, le bonheur, mais après, ton chien qui se tape ses meilleures barres. Bon, il se tape pas des barres, le chien, mais voilà, il s'éclate, on va dire. On voit le truc. La meuf un peu Avec bizarre. une fille, quoi. Ouais, c'est de voir des choses belles, en fait. C'est de ressentir, je pense, Ok. le bonheur. Mathieu qui joue avec Niki, qui court de partout, c'est Mathieu et moi qui faisons n'importe quoi, qui faisons plein de bêtises. C'est des câlins avec mes chats, c'est partager un bon repas en famille, c'est boire des bières à la fabrique avec mes copains. C'est un vendredi soir après le travail, quand tu prends la voiture, que t'as le soleil, un petit coucher de soleil, et tu regardes dans le rétro et tu vois le soleil et tu te dis ça y est, c'est le week-end. C'est partir à Biscarrosse avec ma famille. Le bonheur, ouais, c'est ça, c'est toutes ces petites choses en fait de la vie qui font que ça me rend heureuse sur un moment précis. Et là, je me dis, voilà, je suis heureuse. À part d'avoir trouvé un homme magnifique et Ouais. musclé. On peut dire que c'est la number one. Non, la meuf. Attends, je regarde ça dans 2 ans, on est plus ensemble. Je suis pas au bout de ma life. La meuf. Le mec était tellement bien. Petit indice, peut-être, je sais pas. Genre, Bah, je vois bien un petit truc, mais. genre vaincre une maladie, tu vois. truc du genre. Genre la grippe. La grippe. Tu vois. Le choléra, un truc un peu Ça chiant rend comme fier, ça. ça t'a peut-être. Oui. Bah, peut-être oui. que t'as pas envie de voir ça comme une réussite. Bah, en fait, c'est compliqué de voir ça comme une réussite, je trouve. De niquer un cancer, je trouve que c'est compliqué parce que, en fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai l'impression d'avoir subi. Donc, on va dire que j'ai réussi à subir. C'est comme si on te jette plein de fleurs et tu sais pas pourquoi tu les reçois. Bien sûr que je suis hyper contente d'avoir niqué un cancer. Il y a pas tout le monde qui peut marquer ça sur son CV. Pas tout le monde. Donc, voilà, il y a déjà ça qui est cool, c'est de me dire que j'ai réussi à niquer quelque chose. Après, si, j'ai quand même eu le mental pour le niquer. Ça, je pense, ouais, c'est peut-être ça alors. Ouais, à la limite. Ouais. Il y en a plein d'autres, j'imagine. Ouais. Oh, pas tant. Ah, pas tant, hein, quand même. Hein. Tenir une relation qui était au plus mal avec Carla sur un moment de soutien en fait par rapport à sa maladie quand elle est tombée. Je pense que c'est ça en fait parce que finalement il y a eu c'est arrivé au meilleur moment de ma vie pour que ça lui arrive à elle en tout cas parce que moi j'ai été jamais aussi fort de toute ma vie à ce moment-là et elle a été au plus mal et en fait je sais pas il y a eu une espèce de fusion bref en tout cas on en est sorti et c'est vrai que ouais, je me dis que c'est un bel accomplissement je pense qu'il est peut-être il est dans le top 3 mais pour l'instant il est en 1 j'ai pas d'autre idée. En vrai je pense que c'est mes études parce que j'ai réussi à faire un master à la maison, tout le monde pensait que je foutais rien mais j'étais en train de faire un master donc en fait je pense que c'est ça ma plus grande réussite, c'est au niveau scolaire et au niveau
professionnel. Et de toute façon, je le vois dans les yeux de mon papa que c'est l'une de mes plus belles réussites parce qu'il est trop fier de moi. Et puis c'est vraiment le métier que je voulais faire depuis toujours. Enfin, je l'avais en tête depuis très très longtemps et je m'étais un peu éloignée de ça parce que je pensais que j'en étais pas capable. Et au final, j'en suis capable et ça se passe bien. Et je suis contente. Donc j'ai pas passé de diplôme, rien, donc il y a zéro réussite dans ma vie, c'est... Un long fleuve tranquille. Enfin, pas très tranquille. Non, je t'aime pas. Mon job, j'imagine. Mon fils et ma fille, ce qui est évident pour moi. Oui, enfin mon mari fait des signes pour me dire que c'est lui aussi, bah, bien sûr, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu Thomas et Anna, donc oui, voilà, c'est ma plus belle réussite, c'est tout ce qu'on a construit et déconstruit. Oh ben mes enfants. Ma fille me fait signe que c'est elle, mais il n'y a pas qu'elle, parce que j'ai 3 enfants, et je les aime exactement pareil, tous les 3. Bon, j'ai un petit côté... comment dire ma fille, parce que c'est une fille, voilà. Ce serait un garçon, elle en serait exactement au même point que 2 autres garçons. Là, c'est une fille, donc il y a un petit quelque chose en plus. Mais ça, effectivement, non, je les aime exactement pareil. C'est pas fini, mais quand je me serais fait opérer de mes dents et qu'elles seront parfaitement alignées après 2 ans et 6 000 € dépensés. Attends, Nick. C'est insupportable. Et d'avoir terminé l'école de police, d'être devenue titulaire, ma plus grande fierté. Si, la chaîne de mon père qui m'a donné, qu'il a toujours eu, quelque chose auquel je tiens, quoi. C'est le système son, je pense, ouais. Pourquoi le système son? Parce qu'il m'a demandé, et il me demande toujours des heures et des heures et des heures et des heures de travail et de compréhension pour arriver à aboutir à quelque chose qui est jamais parfait et qui demande toujours de... Je pense que c'est ça, hein. Bon, si jamais il y a autre chose qui me vient, Peut-être que dans 2 ans, tu diras autre chose. J'en sais rien. La maison. La maison. Peut-être, hein, la maison. C'est stylé, la maison. Genre Nini, ça marche ou pas? Non, c'est pas un objet. Ah merde. Mais c'est un bien, c'est mon bien. C'est vrai que c'est ton bien. Et à moi. Non, pas du tout. Mon précieux. Mon bien que j'aime le plus. Ma cuisine, c'est stylé parce que je peux recevoir et c'est ça le plus important pour moi, je pense. Je pense que je suis contente d'avoir mis de la thune. Bon, je dis j'ai mis, mais non, on a mis avec Colin. On a mis de la thune dans une cuisine qui nous ressemblait, dans quelque chose en fait qui permet de recevoir. Qui permet de recevoir plein de monde, sa famille, la mienne, nos amis, et ça c'est, je pense, le truc le plus stylé qu'on ait. Ma bite. C'était pas une blague, hein. On va dire mon bracelet. J'en ai pas, je suis pas attachée au matériel. Il y a une petite boîte à bijoux chez moi qui ne me sert pas de boîte à bijoux, que j'aime bien, qui était à ma grand-mère, qu'un prisonnier américain dans le couloir de la mort lui a fait en allumettes. Il y a des briquets rangés dedans et je fume même plus, mais bon. Trop stylé. Mes guitares dont je joue pas. J'achète que de la merde à bas prix, donc c'est compliqué. T'as mes guitares, j'imagine? Bah moi c'est surtout ma voiture que j'aime bien. Après le reste... Ouais, j'ai pas tellement de choses que je tiens plus. Du matériel, ça se rachète. Bah en vrai, ma caméra. Je vais faire plein de choses avec, et donc avec mon téléphone aussi. Parce que mon téléphone, oui, j'en suis très contente. Mais ma caméra, ça faisait quand même très longtemps que je la voulais pour pouvoir faire des vidéos de ce genre et pour pouvoir tout filmer comme avant, parce que j'ai toujours aimé tout filmer. Et après, il y a le tableau de ma grand-mère. Et je pense que c'est un de mes biens les plus précieux parce que ça me fait penser à ma mamoune. Le tableau de ma maman. De ne pas avoir travaillé dans l'industrie nautique, hein, pas avoir fait plus de bateaux. Je n'ai pas de regrets, moi. Je suis un mec, je vis sans regret. Tu regrettes quelque chose, ça va te foirer la vie. C'est vrai. Parce que si tu regrettes, tu y penses tout le temps. Et tu peux pas avancer avec quelque chose que tu regrettes. Très beau. T'es philosophe. toi. Plus grand regret. Oh là là. Pas de regret dans la vie, moi j'ai une belle... Enfin... Oh. Non, écoute, faut pas avoir été un bon fils pour mon papa, un truc dans le genre, un truc... D'avoir fumé des joints pendant plus de 10 ans. D'avoir un brouillard sur mes souvenirs du passé. J'en ai pas mal des regrets sur mes façons d'avoir agi quand j'étais mal. Mais en vrai, je m'en remets. Ça va. Je m'en bats les couilles. Ah, enfin, sur le coup, j'ai un peu regretté, mais en fait, au final, je m'en fous parce que je me dis j'allais pas bien. Et puis, ceux qui l'ont pas compris, bah, tant pis pour eux. Mais je pense que mon plus grand regret, mais vraiment, mon plus grand regret, c'est d'avoir arrêté la danse quand j'étais plus jeune. Ça m'a fait partir dans la clope, ça m'a fait partir dans la drogue, ça m'a fait partir dans
Dans l'obésité. De m'être éloignée de ma mère. Je pense avoir arrêté l'école tôt et du coup pas avoir fait d'études. C'est d'avoir commencé à fumer. Je sais qu'il allait dire c'est d'avoir fumé la gueule à Anna pendant 1 an. T'es sûr? Pourquoi tu regrettes d'avoir commencé à fumer? Parce que c'est de la merde, hein. Parce que je veux sûrement crever d'un cancer et que, en plus, ça coûte trop cher. D'avoir perdu mon papa trop tôt. Et du coup, de l'avoir connu comme un papa et non pas comme un adulte. Voilà. Comme j'avais que 24 ans, voilà. C'était compliqué et ça reste compliqué. Avoir étudié. Avoir arrêté l'école d'infirmière, t'imagines? Ça fait pas longtemps, hein, on va dire, ça fait les 2 heures, tu sais, la meuf. Ah, mais je regrette déjà. Je crois que je fais partie des optimistes, mais en même temps, des fois, je me torture, donc je sais pas si je fais vraiment partie des optimistes, mais j'ai l'impression de pas avoir de regrets. Pas arriver au quotidien à me pardonner quand ça va pas. Donc c'est un regret qui est constant. Je sais pas, je réussis tout ce que j'entreprends, donc je les vois pas comme ça. Ok. Je les vois comme des apprentissages. C'est très alcoolique. D'avoir arrêté le judo, je dirais. Parce que ça me donnait une bonne dynamique dans ma vie. Je pense à un échec d'avoir arrêté et de pas avoir continué. Parce que je pense que j'aurais pu aller très loin. C'est pareil les deux. C'est la même question. Non, échec et regret, c'est pas pareil. Un échec, putain, le plus grand échec, bon, c'est la pâtisserie, hein. Oh, ouais, grave. Ah, mon CAP pâtisserie, ouais, 2016, la pâtisserie, c'était un échec cuisant. J'en ai eu plein, mais ça s'est toujours bien passé après, donc voilà. J'ai toujours tiré des leçons. La même chose, de pas avoir réussi à arrêter de fumer avant. J'ai jamais rien échoué dans ma vie, j'ai toujours réussi mes études, j'ai eu mon permis du premier coup, mon code du premier coup, et là pour la première fois de ma vie, je ratais un examen et j'avais pas du premier coup. Donc j'étais grave déçue, j'ai fait que pleurer, tous mes potes ils ont été là pour moi, enfin c'était vraiment pour moi, je tombais de 1000 étages quoi, parce que j'avais jamais été face à l'échec. Et non voulu, parce que ma seconde, je le vois pas comme un échec scolaire, mais juste comme une année sabbatique, hein, on va pas se mentir. Mais qui d'un côté a engendré tellement de choses positives que j'ai du mal à le voir comme un échec. Un autre échec, on va dire que c'est mon frère, mais bon, c'est pas de ma faute, puis ouais. Dans mon éducation, des fois j'ai dû me tromper, ou j'ai peut-être pas été parfaite, mais qui est parfait, et puis comme on n'apprend pas ce métier. Donc j'ai peut-être quelques regrets quelques regrets à ce niveau-là, mais échec, j'en ai pas. Je pense que c'est le délire de conduire bourré, mes accidents, tous les trucs qui m'ont mis dans la merde de ouf, là, les amendes et tout. Peut-être de pas réussir à te contrôler quand t'es bourré, c'est ton échec ultime. Ouais, je pense ça. Pour mon oral d'histoire, en collège, ça, je me suis vraiment sentie comme une merde. Hein. Histoire de l'art. Oh con. Ça remonte Madame Combe et Madame... non, Monsieur Combe et Madame ils m'ont saqué. Pouah. J'étais tombée sur un truc sur Hitler. Je pense que ça a été mon plus gros échec, parce que j'ai vraiment senti dans leurs yeux que vraiment, il y avait rien à prendre, quoi. Il y avait rien à prendre. Genre, t'as vraiment déçu tout le monde, quoi. Ah oui, là, j'ai déçu tout le monde. Vraiment, je suis sortie, j'étais carpette. C'était mort. Ouais, pour l'instant, c'est peut-être de pas encore avoir le courage de voir un psy, je pense, pour justement travailler ça, ce qui serait un avancement considérable pour l'avancée de tous ces problèmes. Quand j'avais 6 ans, mon beau-père de l'époque, il m'avait fait une journée où je pouvais acheter tout ce que je voulais. Donc j'avais eu un déguisement de Barbie et tout, des chaussures à talons, des culottes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah ça c'était super. Voilà, ça, cette journée. Une sucette géante aussi. J'en ai plein, par exemple les Noëls avec toute ma famille, où on se regroupait avec les cousins, on faisait des conneries, des moments comme ça, avec les copains quand je faisais mes anniversaires chez moi dans ma petite piscine. On faisait des tournois de Beyblade, et voilà, il y en a plein. Quand j'étais petit, avec mon cousin et mon frère, mon cousin Sylvain et mon frère Axel, on allait dans la forêt, et c'est très con comme souvenir, mais on faisait des sauts pour aller plus loin dans des buissons. J'en ai pas beaucoup. Je suis née en Algérie, après on a été partis, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Puis à 4 ans, j'étais chez ma tante, ça n'a pas été un très bon souvenir. Je pense que c'est plutôt mon adolescence qui est le meilleur souvenir de mon enfance. Ah, j'en ai un que j'aime beaucoup, pas le meilleur, mais quand j'étais toute petite, moi j'adorais aller pique-niquer et je vivais donc au Teil avec ma mère.
Et il y a plein de fois où en fait on a pu pique-niquer, il faisait pas beau. Du coup elle me faisait marcher dans le couloir avec un sac à pique-nique et on pique-niquait genre dans le salon pour compenser le fait qu'on n'allait pas pique-niquer à la base de loisirs parce que j'adorais pique-niquer. C'est trop bien. On l'a fait plein de fois et genre elle me faisait faire des allers-retours comme ça et puis après on mettait une nappe par terre dans le salon et on mangeait le pique-nique dans le salon. Ça c'est trop bien. Je sais même pas ce que j'ai bouffé hier. Et il y en a pas. Hein. Je peux passer à la question? Il y a pas comme dans la boîte à questions, ça fait waouh. Tu peux faire C'est waouh. waouh. C'est bon, passe. Parce que je faisais du karting et du quad quand j'étais vraiment gamin, ça j'ai trop kiffé. Ah ben c'est la famille, les repas de famille, les parents, mes parents, qui étaient des gens extraordinaires. Jamais on a été giflé, jamais on a été touché. On a été un peu trop gâtés, ça c'est certain. Donc j'étais vraiment un enfant choyé. Et quand j'ai eu ma Game Boy, ça c'était bien ça. J'ai eu ma Game Boy Pocket noir et blanc avec Pokémon. Bah après, c'est le vélo avec Jordan et tout, mais bon, ça c'était plus tard. Moi et ma cousine, en couche t-shirt, dans une panière à linge, on était très petites, dans une panière à linge, et mon daron ou je sais plus qui nous poussait et on est éclaté de rire. C'était très très mignon. Il y en a tellement des bons souvenirs. Le premier qui me revient en tête, c'est mon père qui m'achète une veste parce que j'avais froid. Et en fait, c'était un manteau que je trouvais trop beau. J'avais pas ma taille. Et comme je suis un peu capricieuse, bah mon père me l'a quand même acheté. Et en fait, le manteau, de base, c'était un manteau court. Sauf que comme il était super grand, genre c'était du 17 ans et moi j'avais 6 ans, bah pour moi, ça faisait un manteau long. Et en fait, ce manteau, bah je l'ai gardé des années. Enfin, mon père m'a toujours fait rire. C'est ma grand-mère court après mon frère autour d'une table avec une tatane à la main pour le défoncer. Ça, c'est mon souvenir préféré de toute ma vie. Ma grand-mère qui hurle partout et qui veut défoncer mon frère, c'est juste trop drôle. Il y en a qui me viennent, où j'ai toujours aimé le quad, et un jour ma mère elle m'a mis sur un quad, elle m'avait payé un tour et j'étais trop content. J'étais vraiment petit. Devenir gendarme. Devenir pâtissier. L'échec est vrai, tu comprends le 575 ou pas là? Peut-être d'être infirmière, parce que m'occuper des gens, soit infirmière, soit assistante sociale, soit... Enfin, en tout cas, dans l'aide. Je voulais devenir décoratrice d'intérieur, genre un peu comme Valérie Damido parce qu'à l'époque j'étais grave fan, ambiance Angleterre et tout ça, mais vraiment même quand je jouais à des jeux et les Playmobil et tout, genre je faisais que pour construire les maisons et tout, genre je vivais décoration d'intérieur. Alors très tôt, je sais que par une rédaction que j'ai trouvée, je rêvais de voyager, l'aventure, en voilier beaucoup. Je rêvais de faire de la voile dès l'âge de 10 ans et j'en ai fait un peu. Ouais. Un des plus beaux voyages, celui que j'ai fait pour le voyage de noces, que nous avait offert la maman de Valérie. C'était aux Maldives. Je voulais devenir boxeur. Au début, je voulais faire publicitaire. C'est marrant parce que on nous dit que les rêves, c'est toujours un truc par rapport au métier, c'est quand même dommage. Ouais. Mais moi, ça a toujours été des rêves de métier, malheureusement. Ce qui est dommage quand même, c'est pas du tout de l'épanouissement personnel, perso. Mais bon, c'est comme ça. Au début, je voulais être publicitaire, après, je voulais être actrice. Ouais, surtout des trucs de métier. Bah, moi, je voulais être chorégraphe. Princesse ou chorégraphe. J'ai échoué dans les deux. De devenir policière. Bah, comme tous les garçons, hein. Je veux être footballeur professionnel. Tu veux être footballeur professionnel? Mon rêve, c'était d'être riche. Que mes parents se remettent ensemble. C'était mon rêve, je pense. Et avoir un quad. Du coup... Être invisible pour cambrioler. Tu sais, pouvoir rentrer dans la tête des gens, mais je sais pas comment ça s'appelle. Pour les contrôler ou juste pour entendre leurs pensées? Non, pour entendre leurs pensées. Savoir ce qu'on pense de toi? Ouais, voilà, faut bien s'occuper un peu. Si, pouvoir exploiter l'entièreté de mon cerveau. Il est malsain, hein, le premier qui m'est venu, mais c'est avoir un argent illimité. C'est à contre-cœur, un peu, mais je me remercierai plus tard. Je sais être heureux, du coup, mon pouvoir que j'aimerais avoir. Le pouvoir du génie, là. Qu'en un claquement de doigts, j'ai ce que je veux. Lenny, il a dû dire voler, non? Vu que c'est un arabe. Il a pas dit voler, il a dit être invisible pour pouvoir voler. Ah. Et contrôler le temps. Pouvoir voyager dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Sinon, contrôler la matière. Hein. Ça, tu peux tout faire après. Tu peux voler, tu peux être invisible, tu peux aller vite, aller doucement, matérialiser ce que tu veux, être Dieu, quoi. D'éviter une rencontre entre mon fils et une fille qui m'aurait qui aurait pu changer sa vie et voilà, qui a fait pas mal de dégâts dans notre vie à tous. Je sais pas, j'hésite entre pouvoir voler ou alors manger sans grossir. Ouais, l'un des deux, je sais pas, j'arrive pas à choisir.
Moi, ce serait d'être invisible pour pouvoir braquer des banques. Ou alors, immortel. Moi, je suis du genre à vouloir être immortel. 150 vies différentes, quoi. Après, je deviens actrice, éleveuse de chats en Mongolie, j'en sais rien, mais vivre tout, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de temps pour vivre tout. Et en fait, j'aimerais être immortelle pour pouvoir tout vivre. Et surtout pour voir le futur, comment il va être. Donc ouais, l'immortalité, en vrai, je suis chaud. D'arrêter les guerres. Waouh. Ça serait voler. Parce que t'es un arabe? Non, ça je suis déjà un arabe, je peux déjà voler les gens, mais voler en l'air. Voler en l'air. Parce que c'est cool, tu peux aller là où tu veux, un peu quand tu veux, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux voir des trucs de ouf. Si tu vois quelqu'un de malheureux, le rendre heureux, mais en même temps, être malheureux, ça aide pour l'avenir. Donc non, pas ça. T'es dans la tête des gens, c'est horrible. Un pouvoir, m'en foutre du regard des autres. Je sais pas si c'est un pouvoir, mais en tout cas, j'aimerais bien l'avoir. En tout cas, c'est un pouvoir que tu peux avoir. C'est un pouvoir que je peux avoir. Si tu travailles là-dessus. Peut-être que dans 2 ans, tu te diras, j'ai eu mon pouvoir. Ouais, c'est pas con. Ouais, invisible, c'est bien, mais en même temps, c'est bizarre. Hein. Invisible, c'est très chelou. Toi, tu veux être invisible, toi? Oui, mais alors, je vais t'expliquer. Ça serait pour cambrioler des banques, donc c'est vraiment pas... Ah oui, mais la malsain. porte, elle s'ouvre toute seule, alors. Oui, mais je rentre avec les gens, derrière eux, tu vois. Et après, je reste dans le coffre, et quand ils rouvrent le lendemain, je repars. Ok, c'est pas con. Ouais, c'est vraiment juste pour ça. C'est pas mal, c'est Ou pas être mal. un C'est-à-dire que t'es vampire tout le temps à pour- poil. Oui. Ça aussi, j'adore. Soit Mathieu, soit mon frère. Juste comprendre ce qui se passe dans sa tête chelou, là. Ah ben, un astrophysicien. Pour comprendre mieux l'espace, les planètes, l'histoire du temps. Un pélo. Bah, je sais pas, pour avoir une autre vision, j'imagine. Ouais, je me dis que ça doit être stylé d'être un pélo, des fois. C'est Will Smith, une star, Angèle. J'ai déjà assez de problèmes avec moi, alors... je sais pas, être mon batteur préféré, je peux faire un concert, faire un concert à Las Vegas, ou je sais pas où, là, avec mon groupe de métal préféré, et le vivre une fois, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais vivre. Plutôt une mouche. Vivant ou pas. Une mouche. Oui. Pour pouvoir aller à droite, à gauche et entendre certaines choses. Parce que les gens sont faux, donc voilà. Bah en vrai, peut-être dans le corps d'une fille, Ouais. mais n'importe laquelle quoi, enfin juste savoir ce que ça fait d'être une fille, mais sinon... Bah ouais, je crois Kim Kardashian. Ah, elle est riche et célèbre, tout le monde l'adule, elle parle anglais, elle a des grosses fesses. C'est pour ses grosses fesses. Ah, vas-y, Barack Obama. En vrai, je serais un joueur de foot, parce que je pense que ça m'a toujours fait kiffer de jouer sur un foot et voir le public crier le nom de l'équipe et tout. Ouais, voilà, en train de célébrer un but et faire une grosse célébration. Le maillot, soulever la coupe à la maison. Ouais, mais péter de thunes, tu vois, juste pour voir ce que ça fait de péter de thunes, juste une journée. Déjà acheter un van, m'installer en tant que fonctionnaire, construire une maison, prendre un 2e chien, me marier. Pas de projet. Soit il y a 2 solutions. Soit nous avons de la chance pour une fois parce qu'on n'a pas eu trop de chance et on récupère la maison, on peut la vendre et se racheter une petite maison et faire notre retraite tranquille dans le sud. Soit on nous récupère notre maison aux enchères et là aux caravanes, tentes, SDF, on sait pas trop encore. On se trouve un boulot stable, un appartement, une petite femme. Je pense que je voudrais passer mon bloc au PJ, peut-être me marier, avoir mon premier gosse. Être heureux, continuer les travaux, parce que finir dans les 5 années, ça sera pas bon. Finir mon système son, avoir une camionnette, accéder à une vie probable sans travail, sans être dans le milieu du monde du travail. Bah ça, il faut se référer à la réponse de Anna. À ce qu'il peut, il faut que je me marie, des enfants, acheter une maison. Voilà. C'est quoi tes projets? T'aimerais quoi, toi? Ça. C'est pour ça que je dis ça ira plus vite. Hein. Ouais, mais t'as dit à skip. C'était pour rigoler. Ouais. Peut-être reprendre des études, du coup. Refaire un boulot qui me plaît un peu plus. Peut-être, si demain je viens gagner un peu plus d'argent, quitter mon appartement du centre-ville un peu miteux. Rester là, du coup. Je sais pas. En fait, je sais pas trop. Changer de bagnole, éventuellement acheter une baraque. Si je pouvais avoir une gonzesse, ce serait pas mal. Oh, et évoluer au taf. 33 ans, hop, peut-être retourner en magasin, devenir directeur. Continuer à travailler, tout coffrer, Inch'Allah, avoir un enfant. Bah écoute, j'aimerais bien partir beaucoup en voyage et m'acheter une maison avec Maël. Et peut-être se marier. Et peut-être avoir un enfant aussi en fait. Ouais. Ça En fait, on est vieux. Ouais. On aurait fait cette interview à 20 ans, j'aurais pas dit ça. Mais maintenant, oui, je dis ça. Dans 50 ans, tu la referas avec un Et gamin. autant, je serais avec un bébé comme ça. Profiter. M'épanouir dans ma vie. Bordel de merde. Ah, Ça, très c'est bien. un bon projet sur 5 ans déjà. Trouver la voie dans laquelle je vais évoluer plus tard. Je suis
suis aimable, sympa, souriant. Et mes faiblesses, je suis colérique, nerveux, alcoolique. Faiblesse, la bouffe. Je me pose trop de questions. Force, mon empathie, mais qui peut être une faiblesse d'un côté. Mon caractère, ma force intérieure. Je suis forte, non? Et mes blagues, mon humour. Ok. Voilà, je suis très empathique, plutôt directe, sans hypocrisie, nature. Elle est plutôt physique, ma faiblesse. C'est-à-dire que quand ma tête tourne pas rond, mon corps ne tourne plus rond du tout. On commence par les faiblesses, du coup je me prends beaucoup la tête, mais c'est aussi une force. Comme je suis souvent contrarié au quotidien, je peux être de mauvaise humeur et du coup mon défaut ça peut être d'en mettre plein la tête à Carla. En force, je suis méga solide. Je suis méga solide, je me laisserai jamais abattre en fait. Voilà, j'ai assez confiance en moi là-dessus. Casse les couilles, tes questions de merde. Ça sert à rien, moi. On dirait que je passe un entretien d'embauche. Je me prends pas la tête. Je prends quand même les choses au sérieux, mais sans me prendre la tête. Les faiblesses, je m'énerve un peu vite, mais bon, après, je m'énerve surtout sur moi-même, quoi. Pas sur les personnes, du coup. Faiblesse, trop fort. Trop fort. Les faiblesses, putain, c'est difficile de choisir, hein, tellement. Je suis pas organisé. J'ai la flemme, je suis timide. J'ai la pêche, hein, là où ça tourne pas trop mal. Le fait que je suis quand même relativement intègre et très loyale comme personne. Ma façon de parler, enfin dans le sens où des fois genre je suis vraiment crue et abrupte dans ce que je dis. Ouais. Et ça peut être très vexant sur les gens, même si c'est pas faux, que c'est pas dit pour un but méchant. Je sais que hyper souvent ça vexe. Et peut-être faire attention à comment je parle parce que je me comprends que ça soit pas agréable à entendre. Surtout que genre je pense qu'on me le fait en retour. Il y a grave moyen que je sois vexée aussi. Je me connais. Ouais, elles sont chiantes tes questions, hein. Non, pas comme ça, toi. Sinon, si tu bouges la tête, elle te suit. Ah ouais. Ouais. Oh. La force, je peux être déterminé pour des trucs, et faiblesse, c'est que je peux tout envoyer péter comme ça sur un coup de tête. Bouge. Oui, je t'aime. Allez, t'es gros. C'est que je suis hyper heureux. Donc du coup ça me permet d'être confiant dans tout ce que je fais. Et mes faiblesses en ce moment, vu que je suis dans un bon mood, j'en ai pas. Pas de faiblesse en ce moment. Là je suis imperturbable. T'es au top là. Là je suis dans un mood professionnel, sentimental, ultra élevé. Bon, donc ça dure, je touche du bois. Méga table, elle est belle d'ailleurs. Merci. Elle est nouvelle. Non, c'est celle que j'avais chez mes parents. Merde, je me suis trompé. En fait, je suis insouciant et je tiens à l'être. D'ailleurs, ce qui permet d'être heureux dans la vie, je pense. Si on est angoissé, là, on n'est pas heureux. Je suis bon et pas bon. J'ai fait de très bonnes affaires et j'en ai fait des mauvaises aussi. Bon, dans l'immobilier, il faut être un requin pour que ça marche. Et c'est pas mon tempérament. J'allais dire d'empathique, mais pas avec tout le monde. J'arrive à bloquer cette empathie pour pas que ça m'atteigne personnellement. Je pense que j'ai une force mentale qui fait que j'en sois là aujourd'hui, que j'ai pas lâché. Je pense que c'est important. Et en faiblesse, je vais mettre vraiment le truc de toujours tout ressasser. Toujours, je me couche et toute la nuit, je réfléchis à ce que j'ai dit de trop dans la journée, ou de comment s'est passé les choses, ou de ce que Mathieu aurait dit, de qui a dit ça, et ça tourne, et j'en dors pas, quoi. Et ça, c'est une de mes faiblesses parce que ça me fatigue, épuisant. Et après, il y a l'anxiété. Je suis hyper anxieuse, mais ça, c'est dû aussi à mes pensées, de toujours réfléchir à tout, et en fait, l'anxiété vient avec. Donc, je suis hyper anxieuse, et je suis sûre que j'ai des tocs, et que je vais découvrir que j'ai des tocs en regardant cette vidéo. Je pense que j'écoute assez les gens. Ma faiblesse, c'est je pense que je parle pas assez de ce que je ressens au fond. Du coup, ça, c'est un exercice difficile pour toi. Ouais, je suis pas méga à l'aise. Je trouve ça cool, c'est bien. Même je pense de parler à haute voix, ça rééquilibre un peu le truc. Pareil, je pense qu'on reprend le pouvoir, mais sans foutre du regard des autres, qui ferait que je serais une Wonder Woman directe. Si je m'en foutais de ça, je nique des mères tout le temps, quoi. Mes fesses. Et en fait, j'aimerais avoir des grosses fesses. Enfin, pas grosses, mais des fesses qui tombent pas, comme ma poitrine, quoi. Changer quoi? Non, mais je suis bien comme je suis. Je suis heureux, j'ai mes enfants, j'ai mon épouse, les petits-enfants. Ma confiance en moi, parce que c'est trop des fois. Mais c'est quand même bien. J'ai cru que t'allais me dire que t'avais pas confiance en toi. Si. Non, c'est très bien d'avoir confiance en soi. Les gens qui vont voir ça, c'est très bien d'avoir confiance en soi, mais ça peut nous mettre des bâtons dans les roues. Je sais pas pourquoi pour l'instant, j'ai pas encore testé, mais ça peut être un problème. La transpiration, tiens, parce que je transpire beaucoup. Okay. J'aimerais ne plus jamais transpirer de ma vie. Tu sais quoi? On va changer une de mes faiblesses, être mieux organisé dans la tête. Je me trouve bien comme je suis, quoi. Je suis mieux dans ma peau maintenant qu'avant, quoi.
Peut-être arrêter de loucher quand je regarde quelque chose. Sinon, je m'en fous un peu, je me sens bien comme je suis. C'est de pas oser des fois, de pas assez oser faire des choses, je dirais, ouais. De pas assez oser dire non, de pas assez oser m'imposer en fait, ouais c'est ça, ouais c'est pas mal. Me poser moins de questions. Physique. Me gonfler un peu plus, quoi. Ma mentalité aussi. Ouais, je reste un gamin quand même dans ma tête. Toujours envie de faire des conneries. Mon passe-temps, la salle de sport. Je leur dirais pas vu comme ça. Ah si, quand même. Non, mais pas au niveau de ton corps, au niveau de ce que t'as dans les mains. Ouais, je suis une petite girl, ouais. Bière, clope. Ouais, grave. La salle de sport. Oh là. Pas mal la musique, le bricolage. Bah, je cours aussi, je cours beaucoup, mais ça c'est pour libérer les humeurs. Bah en soi c'est jouer à la console, hein, l'hiver, que ça fait. Hein. Après je parle de mon passe-temps à moi tout seul quoi. Je parle pas de passe-temps en couple. La lecture, ça a toujours été la lecture. Je regarde des vidéos de League of Legends. Bah beaucoup de montage vidéo, lecture. C'est le jeu ça là, comme ça, j'en suis complètement addict. Donc voilà, c'est ça mon passe-temps en ce moment. Alcool, console, dodo. Alors en ce moment, c'est Netflix, TF1, Star Academy, très télé. Mais dans ma tête se profilent quelques tableaux à venir. Regarde des séries. En ce moment, je joue beaucoup à Clash of Clans. Sinon, bah la baise. Hein. En ce moment, je dois déprimer parce que je passe beaucoup de temps devant l'écran. Et là, je vais me réveiller très bientôt. Là. Je peins dans ma maison, je fais beaucoup de déco dans ma baraque. Ça, je pense que c'est mon passe-temps, ouais. J'ai commencé une série qui s'appelle Blue Mountain State. J'ai regardé la saison 1 en train, sauf que vu que ma carte marche plus, j'ai pas pu m'acheter la saison 2. Donc là, je regarde New Girl. Remis à Limitless. Voilà, en ce moment, c'est plutôt TF1 et Star Academy. On regarde American Horror Story et moi je regarde toute seule Grey's Anatomy. Je crois pas que je regarde des séries. Si, on a regardé HPI il y a pas longtemps, c'était sympa. HPI, j'ai bien aimé. Elementary. The Rookie, ça s'appelle. Et c'est une armoire à glace, ça, ils ont mis la pub de partout. Reacher. Reacher. Comme série, je regarde The Witcher. Non, moi, je regarde la télévision dans la mesure où je peux apprendre quelque chose. Donc je regarde beaucoup de documentaires. Les séries, je ne regarde jamais les séries. Si je regarde les Columbo en ce moment, parce que c'est quelque chose que je regarde de temps en temps dans le temps. Après, en série, dans ma vie, j'ai regardé Dallas et Columbo, quoi, c'est tout. Regarde The 100. J'ai commencé par la saison 7, après j'ai regardé la saison 6, la saison 5, et donc là j'en suis à la saison 3. Parce que j'ai pas regardé la 4, je la regarderai mais en dernière, parce que c'est ma préférée. Du coup, j'ai regardé The Bear, que je sais pas du tout, je sais pas parler anglais, donc voilà. Oh, je suis en plein dedans, hein. Ça va, ça vient, j'y retourne, genre. Ça va. Et comment tu t'en sors de ça? Pas trop mal. Quand t'as pas le choix, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah en soi après une rupture t'es toujours un peu triste par exemple, mais bon après ça dure quoi? Ça dure 5 jours, basta quoi. Vu que j'aime pas ne pas aller bien, donc je fais en sorte d'aller bien très vite. Ouais, après Siga, t'es pas mal de dépression. Ouais. Et non, ça aide pas. Ça aide pas du tout. Non, et le fait de pour s'en sortir, il a fallu sortir, voir d'autres gens, se taper des meufs, hein, et puis ça se fait tout seul. Des coups durs, j'en ai eu quelques-uns, donc et je rentre pas vraiment en dépression, je fais le dos. Des fois, il faut un peu de temps pour que ça reparte. Donc j'ai été sous antidépresseur. Je venais de retourner vivre chez mes parents et je revivais du coup avec mon frère, donc ça n'allait pas du tout. Et en fait, tout ça, c'est une accumulation de choses où j'ai pas été assez forte. Et donc j'ai fait clairement une dépression, antidépresseur sa mère. Et c'est cette période-là où j'étais exécrable avec mes amis, parce que alcool plus antidépresseur, c'est pas bon. Et je pense que c'est là qu'on a eu la naissance de Bichana, vraiment. Ça a été dur, hein, ça a duré un petit moment. Et au final, j'ai remonté toute seule, hein, on va pas se mentir. La plupart de mes amis à ce moment-là, ils sont partis, ils en avaient marre de moi. Il y en a certains qui sont toujours restés, comme Caro, big up, qui a toujours été là, même dans les moments extrêmement difficiles. Puis je suis remontée petit à petit, et puis j'ai rencontré Mathieu, et maintenant je suis là. Très heureuse. Enfin, on a dit 5 sur 10, mais c'est pas à cause de Mathieu. Juste allez, on enlève un point à Mathieu parce qu'il joue trop aux jeux vidéo. J'ai l'impression d'être dépressive toute ma vie, moi. Donc je sais pas. Je sais pas quand ça s'arrête ou pas. L'année dernière, quand je commençais ma formation d'infirmière en octobre, à balle de crise d'angoisse, parce que j'ai été malade et que du coup, à chaque fois qu'on parlait de maladie, j'étais au bout de ma life. Et ça a été les moments les plus hardcore. Ouais. L'après-cancer est vraiment hardcore au final.
plus que le cancer en lui-même. Maintenant ça va mieux, même si j'ai toujours de l'anxiété à mort. J'essaye de conjuguer avec tout le reste. Épisode dépressif, ouais, ça m'arrive une fois tous les 4 mois. Ouais. Après, je m'en sors grâce à mes amis. Putain, mais j'aime pas en parler de ça. Je préfère pas en parler. Oui, j'ai connu un épisode dépressif suite à la présence de quelqu'un dans ma vie autour, un petit peu psychopathe, un petit peu manipulatrice, qui a détruit pas mal mes relations avec mon fils. Et ce qui m'a fait mal, c'est la réaction qu'il a eue. Du coup, ça m'a fait très mal dans mon cœur, très mal dans mon corps. Et ma fille a été très présente et je pense qu'elle m'a beaucoup aidée. Et puis j'avoue que j'ai pris des antidépresseurs parce que je pense que je plongeais, j'avais mal partout, vu que le corps parle. Voilà, mon gastro m'a dit il faut que le serpent sorte du ventre, donc j'ai un peu aidé. C'est compliqué comme question parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un épisode dépressif concrètement. Les humeurs s'en rapprochent parce qu'elles sont basses et tout, et ça tend vers la dépression. J'ai envie de dire que j'ai souvent des humeurs basses. Après, de là à dire est-ce que j'ai fait des épisodes dépressifs, là, début d'année, c'était vraiment pas cool. À chaque fois que je retourne de vacances, je suis pas en forme. C'est souvent ça. Voilà. C'est chouette, c'est cool parce qu'il y a des gens et tout, tu sors, tu rigoles, on a de la joie et de la contrariété. Entre autres. De temps en temps, j'arrive à en baiser certaines, bon. Écoute, il y a des plus, il y a des moins. Avoir des gens sur qui compter qui sont autres que ta famille. Tu peux partager des bons moments et t'amuser et avoir une connexion. C'est la famille que t'as choisie, quoi. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Je sais pas. Bon, c'est de la merde. Ah. Non, je rigole, non, bah, c'est bien l'amitié. Je sais pas, l'amitié c'est bien d'avoir des amis, bien de sortir. C'est pas la famille, mais je sais pas comment dire, c'est bien d'avoir des amis parce que tu sors, tu passes des bons moments, tu rigoles, tu te prends pas la tête. Ah bah c'est super, qu'est-ce qu'on ferait sans amis? À part Quentin, qui est pas venu me récupérer samedi soir à la dérive parce qu'il n'est pas venu et que j'étais habillée, maquillée, coiffée en train d'attendre chez moi. J'avoue, ça. Sinon je suis bien entourée. Mais Quentin... Ben, c'est quelque chose de très fort, l'amitié. Moi, j'ai peu d'amis. J'ai surtout Hervé comme pote. Après, il y a beaucoup de gens que j'aime bien. Mais des nouveaux amis, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on s'en fait pas trop, quoi. Et puis, je cherche pas. Il y a des amis formidables qu'on a en commun des fois avec Valérie. Voilà, ils sont tous adorables. L'amitié, c'est hyper important. Faut juste trouver les bonnes personnes. Et ça apporte plein de choses. Le développement personnel, du soutien quand on en a besoin. C'est important, les amis. C'est qui ta meilleure amie? C'est moi, Hana, et voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien, ouais. Ma famille, petit à petit, ça a été les amis de mes parents. Comme les amis de mes parents, bah, c'est leurs meilleurs amis, que j'ai grandi avec eux et que ça a toujours été pour moi la famille. Et bah, mes amis, c'est un peu ça qu'ils représentent pour moi aussi. Pour moi, tonton et tata de mes enfants plus tard, ce sera Sylvain, Yanis, Émilie, Colline. L'amitié, en tout cas, c'est hyper important. Enfin, moi, en tout cas, c'est un besoin de les voir. Je sais que quand je passe une semaine sans les voir, bah, je suis triste en vrai. J'ai envie de les voir, j'ai envie de leur raconter ma vie, j'ai envie d'écouter leur vie. Les vrais potes, ils sont là dans les bons moments comme les mauvais. On a besoin d'eux dans les bons moments. On a besoin d'eux quand on réussit quelque chose. On a besoin d'eux quand on est heureux. Et on a besoin d'eux aussi quand ça va pas. J'ai passé des années et des années à être mal entourée. J'ai invité des gens chez moi qui m'ont volé, qui m'ont violé, qui m'ont fait des choses affreuses. Disons que quand t'as des parents qui gagnent bien leur vie, bon, ce qui était le cas à l'époque. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient là pour profiter de ma piscine, de mes soirées, la gentillesse de mes parents. Petit à petit, j'ai fait le tri. Je suis bien entourée maintenant parce que j'ai fait le tri. Pas des groupes entiers d'amis que j'ai perdus, mais parce que ça n'allait plus avec moi. Mais maintenant, ouais, je suis bien entourée, je suis très heureuse avec les amis que j'ai actuellement. C'est quelque chose qui nous amène plus haut que tout, je trouve. Que la famille, bizarrement, des fois. Mais en fait, je pense que la famille, c'est sur les bases. Et l'amitié arrive à nous amener plus haut. Tu dois rien à personne, et ça, c'est vraiment stylé. T'es pas censé avoir de la jalousie dans l'amitié, t'es pas censé avoir... Bon, t'es pas censé... Ça dépend, hein, bien sûr. T'es pas censé avoir tout ça. Quelqu'un, s'il est là, c'est qu'il tient à toi, et ça, c'est vraiment stylé. Rien ne se force normalement dans l'amitié. Mais je pense qu'on peut avoir des deuils d'amitié comme avoir des deuils d'amour. Ah ouais, je me considère très bien entourée. C'est très important d'être entouré d'amis, de se sentir soutenu dans tous les moments
de joie et de tristesse. Donc ouais, j'accorde beaucoup d'importance. Même si j'ai pas 46 000 amis, mais ceux que j'ai, ils sont très importants. Bah, tout dépend des personnes. Si on a une amitié forte avec certaines personnes qui comprennent comment tu penses, c'est plus de la famille que des amis. Ça m'aide à avancer. Quand t'es entouré de bons amis et qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, t'avances. C'est stylé. L'amitié, c'est très fluctuant chez moi en fait, parce que mais je pense que c'est pareil avec tout le monde. On vit une vie où on évolue chacun en fait, et on va connaître en fait des gens sur nos périodes de vie qui vont faire qu'on va se rejoindre, et des fois les chemins ils vont se séparer. Nous on peut s'accrocher à ces personnes, mais elles évoluent de leur côté, donc c'est assez fluctuant, et des fois voilà, ça peut faire mal des fois de perdre des amis, mais c'est aussi le chemin quoi qui fait que non, c'est cool. Alors l'amitié, c'est une très belle chose quand elle est basée sur la vérité, quoi. D'abord, je pense que des amis, on peut pas en avoir des 1000 tonnes. Bah, il faut qu'elles soient sincères et profondes, être là et pardonner. Le SMIC, qui a 1380, 1004, un truc comme ça. Être aux alentours de 1008. En ce moment, je gagne 2200 €. J'ai une retraite de 700 €, après j'ai quelques loyers. Ce que je sais, c'est qu'on dépense 7000 € par mois. On en gagne combien? Je sais pas, on doit arriver à 3000, 3000, 4000. Pas 7000 en tout Ça cas. dépend des mois. C'est pas suffisant. 850 balles, 880. Avoir entre 1200 et 1300 € par mois. Un salaire. Ça dépend. S'il me paye mes heures, s'il me paye pas mes heures. Donc entre 2000 et 2008. 2080. Entre 2000 et 2050. 1004. Non, mais il permet de survivre. Je vivrai sans me soucier de comment je vais manger, qu'est-ce que je vais manger demain, comment je vais m'habiller. Non, mais il y contribue, je pense. Écoute, mon cum de l'époque, il disait que quitte à être malheureux, mieux valait pleurer en Ferrari que sur un vélo, et je suis bien d'accord. C'est bateau de dire qu'il y contribue, mais je le pense un peu, parce qu'il te permet d'accéder à plein de choses. En tout cas, ça irait plus vite les choses si j'avais du fric, parce que je serais déjà allé sur mon projet de vie, et après, je sais pas, j'aurais peut-être fait autre chose, alors que là, je vais consacrer peut-être ma vie entière pour arriver jusqu'à ça. Je pense pas, mais ça aide quand même. J'aimerais bien être riche. Je pense que je serais plus heureuse si j'étais riche. Pleine de sacs à main, pleine de chaussures. Oui. Il fait pas le bonheur, mais il y contribue, quoi. Mais c'est pas ça qui fait le bonheur en général. Je pourrais vivre dans la nature et je serais heureux quand même. Hein. Ouais, je pense. Il y contribue, tout le monde le dira. Ma fille en particulier le sait. Ça fait pas le bonheur, mais ça aide bien quand même. Hein. Mais s'il y en a, c'est bien. Ouais, ceux qui disent le contraire, c'est des menteurs. Tu peux être dépressif en étant riche, mais bon, je connais pas un seul pauvre qui soit heureux, moi en tout cas. Pas forcément. Après, je pense que ça y contribue pas mal. Oui, dans celui qui dit le contraire, je le gifle. Clairement. Pour à 100%, ça m'aurait évité des frais de pull à je sais pas combien, de chaussures à je sais pas combien. Je trouve que c'est très bien et ça permet à certaines personnes qui ne se parleraient pas sous prétexte qu'il a un style qui ne convient pas ou qui ne vous correspond pas, et qui pourraient être de toute façon des gens extrêmement bien et même un ami formidable. Est-ce que les profs auront l'uniforme aussi? J'espère. Ce serait trop cool. Oui, il y a le pour et le contre, mais je trouve que c'est une forme de recadrage. Mais c'est pas ce qui rend malheureux les enfants. J'ai connu une époque d'uniforme, il fallait être en blouse, ça me gênait aucunement, quoi. Moi, je trouve ça stylé parce que j'ai toujours vu mes parents galérer à nous offrir des tailles de trucs. Nous, on a été pas trop demandeurs non plus, parce qu'on savait que nos parents, ils avaient pas forcément de la thune pour. Je sais que j'étais très demandeuse d'être à la mode, d'être comme les autres, d'avoir le méga X-Pack. Au final, le X-Pack, c'est moi qui me suis acheté, parce que mes parents avaient pas de thune, donc c'est l'argent de Noël, de toutes ces conneries, tout ça. Mais je pense que c'est important, ouais, de mettre un uniforme, justement pour laisser la chance à ceux qui ont pas de thune d'éviter de passer par là, en fait. Moi, en vrai, je suis pour. Tous mes élèves, ils sont contre. Moi, je trouve ça cool. Moi, je voulais avoir un uniforme au lycée, juste parce que je trouve ça trop stylé, que ça fait grave comme les Américains. C'est chiant parce que tu peux plus t'habiller comme tu veux, mais en soi, dans tous les métiers, enfin, dans la plupart des métiers, tu peux pas t'habiller comme tu veux. T'as un uniforme à respecter de l'entreprise. Donc en soi, faut les habituer tôt. Hein. Donc c'est bien, au moins t'as pas besoin de te faire chier à acheter des habits. Pas eu le temps d'y réfléchir. Pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'habiller, je trouve ça bien. Mais d'un côté, tu t'exprimes moins ton style en fait, je trouve. Donc ouais, voilà. Car un peu l'oignon. Ouais, c'est honnête, mais au Japon, c'est vrai qu'ils sont tous en uniforme, là. Quand je regardais les séries, ça me dérange pas, en fait. Pourquoi est-ce que ça dérangerait qu'on mette l'uniforme? Bah, du coup, tu peux pas être libre de t'habiller comme t'as envie, et du coup, c'est imposer des règles sociétales. Ouais, ok, c'est chiant.
Bah du coup non, je suis pas pour, ouais, parce que du coup tu peux pas être qui vraiment t'as envie d'être et du coup tu peux être très mal dans la société et devoir subir quelque chose qu'on t'impose. Moi je l'avais donc l'uniforme. J'étais en costard cravate pendant 4 ans. Donc ouais, ça me gêne pas. Ça peut être une bonne idée pour se sentir au même pied d'égalité que les autres. Ou une autre, qui se permettrait un peu de discipliner, tu vois, mais dans un sens pas non plus militaire, quoi. Mais ce serait pas une mauvaise chose, hein, parce que quand tu vois les jeunes tympes et les mecs comment ils s'habillent et tout, c'est pas une mauvaise chose. Je suis pas contre, je suis pas pour, j'en ai strictement rien à battre. L'argument est débile, mais globalement, je suis obligé de mettre un uniforme, bah ouais, l'avantage c'est que ça fait moins de lessive. J'habille pas mes affaires, ça me fait moins de dépenses. Je suis pas d'accord parce que je sais que la fausse raison, c'est de masquer les inégalités sociales, sauf qu'en fait, ça ne masquera rien du tout parce que tu peux l'avoir parmi d'autres choses. Et puis, ensuite, dès le plus jeune âge, il faut que tu sois confronté aux inégalités sociales parce que la vie, en général, ça sera ça, tu vas découvrir, on va pas découvrir à 18 ans que c'est pas le cas puisque ça peut se voir par mille et un autres trucs à part le polo. Mais je suis pas d'accord, ça a jamais été une bonne idée, ça le sera jamais. Elle n'a sûrement pas confiance en elle, qu'elle est stylée, elle a des tailles, les cheveux. La meuf, quoi. Je suis un peu compliqué à comprendre, voilà, donc... Souvent on m'a dit que j'étais froide, que je faisais peur, donc je sais pas pourquoi je fais peur, c'est peut-être mes yeux noirs, et que parce que mes yeux parlent beaucoup, mais sinon, je sais pas. Elle est trop sociable, elle fait trop la meuf et tout. Putain, la meuf elle peut danser comme ça devant tout le monde et s'en battre les couilles, j'aimerais trop être comme elle. Mais c'est vrai que moi je m'en fous tellement du regard des autres que... Voilà. Voilà. Puis je me dis, ah putain, mais elle est grosse. Comment une grosse peut avoir confiance en elle? Je comprends pas. Mais comment une grosse, ça peut être aussi sociable? Voilà ce que je penserais, parce que je suis grossophobe. Bah apparemment, j'ai toujours l'air d'une connasse. Ouais, je pense que j'aurais l'impression que je suis une connasse un peu. Du coup, tu deviendrais pas amie avec toi? Si, mais il faut me connaître, quoi. Et je pense que ça serait pareil. Ça revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un concept que je m'en bats les couilles de savoir ce que je pense de moi en fait. Donc en soi c'est un peu pareil pour moi, je veux dire, je vis, je suis comme je suis, et puis si ça plaît pas aux gens, tant pis. Je me dis, lui, s'il est complètement starbé, franchement, ça peut être un bon délit. Oh génial. J'aimerais trop... Bah ouais, non mais ça résoudrait tous mes problèmes. Parce que du coup, je me poserais tellement de questions que je finirais par me comprendre et arriver à être heureux. Colin à la batterie, Colin à la basse, je ferais Colin qui mixe, Colin qui fait de la batterie, enfin c'est trop bien. Ce serait trop bien, je ferais Colin qui monte un mur, enfin, ouais, c'est trop bien. Un binôme Colin, ce serait trop bien. Ça ferait 4 bras. Plus de Colin dans le monde. Lui, non, mais ça serait génial d'avoir deux Colin. Il faut l'utilité. C'est hyper utile. Je me claquerais le boule. Ouais, mais je me présenterai pas à ma meuf. Être confiant, justement. Ouais. Je pense qu'une personne qui ne connaît pas ou selon au moment où elle me rencontre, elle peut penser que je suis pas un mec cool et que je suis un mec hautain et qui s'encarre le cul et tout. Ce qui est totalement faux. Je m'intéresse grave aux gens. Je sais pas si je deviendrai amie avec moi. Je crois que je m'auto-soulerai vraiment des fois. Je me dis, ouais, tête qui est... Souris un peu, connard. Non, je voudrais pas être mon pote. Oh, t'aurais dû avoir plus confiance en toi quand t'étais jeune, savoir dire non, ne pas penser qu'il fallait être aimé par tout le monde. Travail, ne fume Non, pas. de pas fumer, c'est tout. Après le reste, Ne sors pas avec Anna Gray. ça on verra. Après, on sait jamais si ça va continuer ou ça va s'arrêter. Ça va à l'avance. À tout moment, je meurs. Vas-y, fonce. Travail. Fais pas de la merde, fume pas, bois pas comme un trou. De merde, genre dors chez Colline. Quand t'as bu et fumé et que tu travailles le lendemain, tu iras bosser. Reste comme t'es et tu iras loin. Ah, moi de petit, 5-6 ans? Ouais. Mais il était tranquille, hein, celui-là, j'ai rien à lui dire. Bah 8 ans là. Tu verras, quand tu seras brun, ça ira mieux. Continue comme ça, moi, ça va bien se passer. Que c'est une meuf super. Qu'il faudrait qu'elle ait confiance en elle, qu'elle va avoir plein de mecs, mais qu'il n'y en aura pour le moment qu'un de bon. Pas s'arrêter au premier amour. Tu vas en chier, mais c'est pas grave. MDR, hein, le cancer va arriver. Mais t'inquiète, on s'en sort. Voilà. Courage, il va se passer des trucs vraiment pas cool, ça va être difficile, tu vas perdre de la famille, beaucoup d'amis, tu vas perdre confiance en toi, tu vas perdre confiance en l'homme, confiance en l'amour, tu vas arrêter de danser, tu vas arrêter de sourire, tu vas arrêter d'aimer, tu vas même te détester, ça va être très difficile, mais en fait tu vas tellement bien maintenant que ça vaut le coup de vivre tout ça parce que ça t'a construit. T'inquiète pas, je m'occupe de tout, ça va mieux, ça va aller mieux.
Que c'est un mauvais moment à passer en ce moment, que c'est pas grave, tu trouveras ta voie, que avec tout ce que t'as vécu, je pense que tu peux lâcher du lest et que on retombe toujours sur ses pattes. Que je serai une meuf super. Je t'aime. Profite. Reste comme t'es, je pense que tu iras loin. Reste sur ce chemin-là, c'est le chemin vers la gloire. J'espère que tu seras pas trop décrépit, continue à bien t'habiller. La vieillesse, c'est pas grave. Ce qui est beau, c'est ton âme. Que j'espère qu'on sera pas dans la rue, quoi. J'ai rien à dire moi là-dessus, je m'en fous. De toute façon, dans le futur, je saurai ce que j'ai dit maintenant. Donc, Bah dis autour du futur de sortir des poubelles. Et du coup, comme ça. Des infos inutiles. Bonne chance. Désolé. Putain, c'est dur. Putain. On t'est pas arrivé jusque-là, mais on y est. On tient le bon bout. Inch'Allah, tu grossis pas. À chaque fois, c'est un bonheur intense quand tu montes sur la balance et que tu perds que quelques grammes ou même 1 kilo. À chaque fois, t'es super heureuse de redescendre. Donc si là, t'as repris du poids, repense à ce bonheur à chaque fois quand tu te pèses. T'es super heureuse. Prends soin de toi, prends soin de Mathieu, prends soin des animaux, prends soin de tes amis. Un fils de pute, t'as quitté famille. Bon vent. Parle-toi comme si t'étais ta meilleure amie. Parle-toi bien et aime-toi comme tu aimerais ta meilleure amie. Tout ce qui est possible peut et va arriver un jour. Il faut apprendre à danser sous la pluie. C'est une citation ou pas? Oui, sûrement. Oui. Je crois pas. Ça marche, ça marche. Ou alors après la pluie, le beau temps, quoi. Celui qui fait de lui-même une bête s'épargne de la douleur d'être un homme. C'est le début d'une musique de métal. C'est... non, sinon, I have a dream. Une phrase au pire. MC Solar, je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Il vaut mieux que ce soit dedans que dehors. Oh là là, c'est Shrek. Non, c'est à l'inverse. En plus, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est de tous ceux qui ont rien à dire, on préfère ceux qui ferment leur gueule. J'adore le silence, donc pitié quoi, fermez tous vos gueules si vous avez rien à dire. C'est l'hôpital qui se fout de la charcuterie. J'espère que tu vis une vie dont tu es fier, c'est pas le cas, j'espère que tu auras la force de tout recommencer. Même dans les moments les plus sombres, il suffit de rallumer la lumière. Harry Potter. Ah, et si j'étais pas Kimka, je serais quelqu'un comme Rosa Parks, ou quelqu'un qui a fait des grands changements de vie. Du coup, la vie serait un peu moins belle, mais je serais peut-être un peu plus fière de mes réussites. C'est fini là? Ouais. Déconne. Bah, je déconne pas, hein. Alors, 33. comment 33. Question. 33. Ouais, mais comment ils ont tenu 30 minutes les autres? Bah, Moi, j'ai- ils ont beaucoup parlé. Quart d'heure, ouais. Bon, j'en ai pas mal dit. C'est bon. Merci à toi Nana De rien. pour ce moment. Ça me fait plaisir. Stylé. Je sors du coiffeur et... Beau gosse, ouais. Papa, car t'es gardé le dégradé. Nique la police. Qu'il faut se kiffer, faut avoir confiance en soi, même si je n'ai aucune confiance en moi. Et riez tous les jours. Merci à toi pour toutes ces questions. Ce que j'aime le plus chez moi, tout, je suis trop un beau gosse. Merci. J'aime mon petit Daniel. Oui, on va finir notre vie ensemble. Parce que la monteuse vidéo et celle qui pose la question, c'est vraiment une meuf super comme moi. C'est gentil. Comme moi. Merci Jaja. De rien, Rana. Pour tous mes amis qui me regardent, je vous aime. Merci d'avoir participé. Franchement, c'est cool de votre part. Et j'espère que dans 2 ans, on aura tous évolué dans le bon sens. Que tout le monde ira bien, que tout le monde sera heureux. Merci à tous.